Elle sur le sable, les yeux dans l'eau. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Tous en Tongs, on est à Saint-Nazaire. Et oui, pourquoi pas aller à Saint-Nazaire pendant l'été. On va vous donner quelques petites idées d'animation, de balade avec le directeur de l'Office du tourisme. Et aussi, on va assister à un cours de danse aérienne. La danse aérienne qui est à l'honneur pendant tout le mois de juillet à Saint-Nazaire. On y va, c'est parti. Nous sommes confortablement installés avec le directeur de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine pour nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a à faire à Saint-Nazaire cet été. On peut parler d'abord peut-être des plages puisqu'on est situé tout près. On l'oublie parfois, mais Saint-Nazaire c'est 20 plages et il faut venir en profiter. Alors Saint-Nazaire, oui, c'est une ville à la mer, 20 plages, dont 3 sont labellisées depuis l'année dernière pavillon bleu. Donc plusieurs plages sont sécurisées avec voilà, des sauveteurs, des douches, des sanitaires. Nous avons aussi plusieurs handiplages, entièrement accessibles à plusieurs types de handicaps, il faut aussi le rappeler. Et il y a aussi tout un tas d'installations. Maintenant, le front de mer a été complètement réaménagé ces dernières années. C'est encore en cours. Et il y a des petits bars comme celui dans lequel nous nous trouvons, où on peut prendre le temps de profiter du soleil. Alors, on pourrait conseiller à tous nos amis nantais, notamment, de changer peut-être certaines habitudes et de venir à Saint-Nazaire, où ils vont avoir un magnifique front de mer avec toute une série de nouveaux petits bars de plage, comme celui où nous nous situons, le Cap. Il y en a plusieurs dans des ambiances à chaque fois différentes, qui sont ouverts en début de soirée, voire un petit peu plus tard dans la nuit, et qui permettent vraiment de profiter du spectacle, de la rade de Saint-Nazaire, des navires entrant et sortant, voilà, en prenant juste du bon temps. Après, il y a aussi des rendez-vous, peut-être pendant l'été particulier. J'ai entendu parler de croisières. Alors, nous avons, au niveau du port de tous les voyages, les croisières, donc 3 beaux programmes. Donc, c'est des sorties en mer de 2 heures à bord d'un bateau, évidemment, qui s'appelle l'Iroko, qui peuvent permettre soit de découvrir Saint-Nazaire vu de l'eau, voilà, ce qui est une révélation pour beaucoup de gens. Profiter du port, mais aussi des falaises plus secrètes, les criques, etc. Le Saint-Nazaire Côte d'Amour, qui permet, à partir de Saint-Nazaire, d'aller découvrir l'ensemble, notamment de la baie de la Baule et d'une partie de la Grande Côte, mais vue aussi de la mer, et plusieurs routes des phares. Alors ça, c'est le coup de cœur pour nous. La route des phares qui part vers 22h et qui permet de naviguer pendant 2 heures dans le chenal maritime, comme si on était en fait un navire de commerce entrant et sortant du port. Voilà une petite occasion de s'initier la nuit à la navigation. Et puis il y a le rendez-vous incontournable de Saint-Nazaire, le rendez-vous de l'été, qui a un petit peu changé, mais ce sont les escales. Alors les escales durent 3 jours, c'est la première fois cette année, elles sont décalées, c'est le dernier week-end de juillet, donc c'est le grand rendez-vous à ne pas manquer, consacré cette année notamment aux découvertes des nouvelles musiques venant d'Afrique du Sud, de la ville du Cap, donc toujours sur le port, mais effectivement à retenir vendredi, samedi et dimanche. Des formules d'hébergement aussi, notamment pour les jeunes, puisqu'une l'école Carnot est transformée en camping, ce qui permet d'avoir des nouvelles opportunités pour s'installer à Saint-Nazaire à moindre frais pendant 3 jours. De retourner à l'école pendant les vacances scolaires, pourquoi pas. Agréable. C'est ça. Et alors vous, votre petit coin secret pour l'été à Saint-Nazaire, à vous, c'est quoi qu'on pourrait révéler à nos téléspectateurs? Alors, pour moi, c'est Porcé, la petite plage de Porcé, qui est une crique très secrète. On ne devrait pas la révéler, mais bon, on va être gentil. C'est entre nous. Voilà. Donc, c'est une petite crique qui est d'ailleurs surveillée, qui est nichée dans une toute petite vallée, qui est exposée sud-est, donc magnifiquement exposée, qui offre un très beau panorama sur la rive nord, avec des très belles falaises, avec des très beaux arbres, et qui est aussi accessible avec le bus Hélice. Donc, pour les gens qui ne voudraient pas s'embêter avec les voitures, parce que c'est un endroit secret. Il suffit de prendre arriver à Saint-Nazaire en train, ligne Hélice, terminus, il ne faut même pas se poser la question, terminus université, prendre le chemin des douaniers et ils découvriront sans doute une des plus belles plages de Loire-Atlantique. Allez, chiche, on y va, on va voir si c'est la plus belle plage de Loire-Atlantique. Merci beaucoup, monsieur Marie, puis bel été à Saint-Nazaire, bien sûr. Vous venez d'où ? De la région parisienne. Donc vous êtes en vacances à Saint-Nazaire ? Tout à fait.
Alors qu'est-ce qu'on fait de beau en vacances à Saint-Nazaire? On profite de la plage, du beau temps, on mange des glaces, on mange des moules frites. On s'est marié il y a quelques mois et lorsqu'elle est venue, il y a quelques semaines, elle m'a dit je voudrais bien visiter Saint-Nazaire. C'est vrai que j'ai pensé peut-être au grand paquebot, et puis la plage, et puis la ville en fait. J'ai travaillé à Saint-Nazaire et puis à l'époque je me disais quand je serai en retraite je partirai de Saint-Nazaire, c'est affreux. Et maintenant j'ai plus envie de partir de Saint-Nazaire parce que c'est devenu une ville très agréable à vivre. Il y a beaucoup d'activités, il y a le théâtre pour l'hiver, il y a toutes les belles balades là qu'on voit en ce moment et puis beaucoup de choses à faire. Nous avons quitté le front de mer pour rejoindre à Saint-Nazaire le gymnase Henri Fogel, juste derrière la soucoupe. C'est là qu'a lieu le cours de danse aérienne auquel nous allons assister. Donc je suis avec Fred qui est l'organisatrice des rencontres de danse aérienne. Un petit mot d'abord pour nous expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi la danse aérienne? Donc la danse aérienne, on peut dire que c'est tout ce qui concerne les agrès suspendus, ce que nous on appelle les verticaux. Donc en fait c'est tout ce qui pourrait s'accrocher en l'air et sur lequel on peut commencer à travailler, à danser, à faire de la technique et à se suspendre et à évoluer. Donc on a de la corde, des tissus. On a plein de choses, on a des trapèzes comme des trapèzes danse, des tissus, de la corde, de la danse verticale, donc avec un harnais contre le mur en façade. On a de la danse voltige, on a aussi des cours de danse, yoga aérien. Yoga aérien, une nouvelle discipline assez peu connue en France, en Europe, mais très très développée aux États-Unis. Et tous ces agrès ont la particularité d'être assez spectaculaires, assez impressionnants. Quand on grimpe dessus, c'est assez physique. Oui, c'est vrai. Alors après, on appelle ça danse aérienne parce que nous, on voit ça aussi sous le côté danser, donc esthétique, chorégraphié. Mais effectivement, c'est quand même, il faut une condition physique. Ouais, je peux pas le cacher. On le voit d'ailleurs derrière nous, puisque la plupart des gens qui sont là en ce moment, il y a un stage qui a lieu avec beaucoup de professionnels. C'est des personnes assez aguerries, mais il y a d'autres gens aussi. Pendant toute la durée du festival, des stages qui sont offerts aux gens pour pratiquer la danse aérienne. Oui, donc en fait le festival est conçu entre un public amateur, un public professionnel. Donc effectivement il y a un public vraiment professionnel qui vient de partout. On a vraiment tous les pays cette année, aussi bien Australie, Costa Rica, Amérique du Sud. Voilà, donc on est vraiment bien représentés, beaucoup d'Américains aussi. Et puis du grand public, des ateliers découvertes. On a un atelier spécifique pour les personnes à mobilité réduite. On accueille le centre de loisirs aussi tous les matins. Donc voilà, du grand public et des amateurs et des novices, des gens qui n'ont jamais pratiqué et qui, sur une semaine, essayent de pratiquer. Voilà, il y a des résultats au bout d'une semaine. On arrive à faire des choses. Oui, il y a des résultats au bout d'une semaine, bien sûr. Et puis aussi, il y a le résultat et la satisfaction d'être ici ensemble avec des professionnels. Et ça, c'est chouette. C'est chouette. Alors ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur du gymnase où on se trouve, mais il y a aussi des choses hors les murs. Dans la ville, les Nazariens vont pouvoir découvrir la danse aérienne aussi tout au long du mois de juillet. Ils ont déjà commencé d'ailleurs. Oui, bien sûr, on a plein de spectacles. On accueille différents spectacles sur des lieux atypiques de la ville. Donc on a fait notre ouverture sur la base sous-marine. Là, ce soir, on a un spectacle devant l'usine élévatoire. Et après, on propose des esthétiques très différentes de danse aérienne. Donc la base sous-marine, c'était de la danse voltige. Ce soir, ce sont des cartes blanches de trapèze. Et voilà, la semaine prochaine, il y aura encore différents types de spectacles tout au long des 15 jours qui viennent. Et on finit aux escales avec un battle de corde lisse. Alors Lilou, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On fait du drapé, du cercle et du cocon. Et toi, tu es une danseuse ou une gymnaste au départ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir là? C'est parce que j'ai déjà essayé autre part et du coup j'avais envie de faire le stage. Des fois j'en vois à la télé et j'aime bien, du coup j'ai voulu tester. Et qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent? J'aime bien. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Le tissu. Ouais. Ce qu'on a là? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le tissu? On peut faire des montées, des figures, plein de choses.
Donc tu fais du trapèze déjà chez toi et là tu viens essayer autre chose? Le cerceau, le tissu, le cocon et le tissu. T'as vu que t'es un peu le seul garçon, ça te dérange pas? Non, pas trop. Non. T'es entouré que de filles? Bah, ça m'embête un peu, mais Elles sont sympas avec toi? oui. Oui. Un peu. Et on se dit au revoir au parc paysager de Saint-Nazaire, mais avant on va faire un petit détour par Saint-Malo de Guersac au cœur de la Brière où des passionnés d'art ont décidé d'organiser depuis l'année dernière une exposition chez eux. Cette année c'est sur le thème du fil, Benoît Balti les a rencontrés. Avec mon mari, Laurent Fallot, on est passionnés, amateurs d'art, collectionneurs, et donc on a décidé de se lancer et d'ouvrir chaque été notre maison personnelle pour promouvoir le travail d'artistes. Cette année, nous sommes partis sur le thème du fil. Et comme ce sont souvent des travaux qui demandent beaucoup de travail, justement, beaucoup d'heures, il n'y a pas forcément une grosse production. Donc on a décidé d'ouvrir et de recevoir le maximum d'artistes. Donc on en a choisi 9. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup d'audace et beaucoup de courage d'abord d'ouvrir leur maison, de présenter des artistes qui ne sont pas forcément évidents quoi, à l'œil du public. Hein. On ne peut pas dire que ce soit très ordinaire ce qu'ils présentent. Et puis d'imposer un thème qui était l'année dernière la céramique, maintenant le fil. On sait que ça présente qu'une niche en fait de public. Hein. C'est assez spécial le tissu. Alors on n'a rien de palpable en retour. Pour moi, l'art c'est un peu vital, viscéral. C'est-à-dire que j'ai des émotions énormes à vivre au milieu d'œuvres d'art. Et donc juste essayer de faire passer ça aux gens qui viennent, leur en parler.